Monsieur, bonjour. Bonjour. Ça va? Eh bien, oui, ça va très bien, toi. J'étais en train de regarder pour quelles raisons on n'a pas tous les gâchapons. Vous savez, on a ouvert les gâchapons il y a quelques temps. Et en fait, on est des débiles. Voilà, regardez. En fait, c'est écrit en gros sur la page Stigatzer Hatsubai, ce qui veut dire Sorti en juillet. Voilà. Et bah, du coup, c'est pour ça que on les a pas tous, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. On va emmener déjà ceux qu'on a. On fera déjà un petit restock. Et puis on emmènera les autres. On fait ça par vague. Mion. C'est ça. Mion. Voilà. Comme ça fait d'autant plus de nouveautés. On a quelque chose d'important aussi à vous parler aux hôtels. Oui. On va aller aux hôtels dans très peu de temps. D'ailleurs, on va y aller maintenant, je pense. Bah, c'est vu la chaleur, oui, on va pas tarder. Oui. Oui, si on y va à midi, on va mourir. Donc, allez, à bientôt. Théo, j'ai besoin de toi. Ouais mec. Il faut qu'on trouve un trépied. On aura besoin d'un trépied pour l'hôtel. Comment ça, y'a pas de trépied? Mais un trépied, pas un trépied qui fait 5 cm. Il est un peu plus long. Dommage, j'allais faire une blague, il y en avait un derrière toi. C'est dommage, l'île est sympa, ça me demande pas beaucoup de recherche. Comment ça, il ira pas? Je sais pas, j'ai pas vraiment cherché. Alors là, il y a un trépied, mais il est un peu gros. Bon, mec. Il y a pas de trépied ici. Moi, mais attends, mais on a toujours. Mais il y a toujours des trépieds ici. À noter que la dernière fois, on n'a pas trouvé de trépied, on a pris la table ronde. Ouais. Ah, c'est bien, la table ronde. Oui, On est les chevaliers, c'est pour ça. on n'a pas besoin d'Arthur là. La table ronde. Parce que c'est que cette lubie de vous faire construire une table. Là, c'est une table ronde pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Encore une chance qu'on soit pas fait construire un buffet à vaisselle. Hein. Voilà, on va le mettre comme ça. Non. Ça tient pas là. Non? Bah, je sais pas. Et Louis là, non? C'est un peu petit ça. Ah, Mais c'est gentil de participer. Ils sont passés où? Mais je Premier sais pas. degré, je Ça, c'est à la limite. Oh non. C'est un peu trop petit. Alors, C'est- si tu restes toute la durée du truc comme ça, Ouais, je l'ai fait une Ah, fois non, dans ma vie. on va le trouver. Je le ferai pas une deuxième fois. et après tu pouvais plus porter une cuillère, je me rappelle. Je sais pas pourquoi on m'a donné ça. Pourquoi tu m'as filé ça? Non, faut qu'on le range à chaque fois quand on ouvre le placard et tombe, c'est caché là-bas. Ah. C'est bon ça? Ça a l'air d'être moyen bon. Eh, ça fait trépied du tiers-monde, mais au moins c'est un trépied. C'est quoi la marque? La marque? KF Concept. Je connais pas. Mais ça, c'est des trucs de light. Ouais. C'est pour mais ça là. Tu vois, l'autre variante, c'est est-ce qu'on a vraiment d'autres options? Je suis en mode Dr House là. Amenez-moi le patient numéro 12. Alors, le diagnostic. Allez, c'est parti pour la partie. C'est moi qui démarre. Mais on cherche le trépied, ben. Ah, je croyais qu'on allait. C'est pas grave. Ah bah il est là. Tu vois, ça me stresse. Ouais, oui. Mais bon, bref. Oui. C'est pas... Vous savez, c'est magnétique, ça Voilà. c'est censé voler. On repart. Bah voilà. Allez. Ah non, tu sais quoi? On va faire un truc qu'on a jamais fait ça. Quelle est votre pièce préférée ici dans le décor de Benoît? Ah. Jamais fait. Et parce que moi, à chaque fois que je viens là, je peux pas m'empêcher de regarder. Tu sais, à chaque fois que Benoît vrai, me regarde, ça. me dit, mais tu sais, je suis comme un enfant, je regarde tout à chaque fois. Et Benoît, ça le fait rire parce que je m'arrête Je sur tout. comprends. Par contre, il fait chaud Ouais, ici. il fait chaud. Chacun choisit un objet. Vas-y. Vas-y. Moi, je pense savoir déjà. Oh, tu sais déjà? Moi, en vrai, c'est une pièce que je trouve un peu stylée étant fan de la licence Far Cry. J'aime beaucoup Ah. le collector de Far Cry 6 avec tout ça. Franchement, Le lance-flamme. petit collector sympa quand même. Sympathique. Dilendro Gaspropano. Cubain l'accent. Moi, c'est une pièce. Après, il y en aura peut-être souvent des différentes, tu vois, mais celle-là, j'aime bien. Moi, c'est le M83 Barrett parce que je suis américain. Eh bien, moi, mon objet préféré, je pense que c'est ceci. Oh. C'est quoi d'après vous? C'est une radio, non? J'allais dire radio, moi. Ça fait C'est tout un aussi peu. télé. Ah oui, c'est ça, il y a un petit écran. Ça marche plus aujourd'hui parce que c'est plus les mêmes ondes et tout ça, mais Ok. à l'époque, voilà, vous aviez la télé, la radio, les cassettes et tout, c'est trop bien, c'est Sony. Mais ça, en La objet de qualité sonore, décoration, c'est trop bien. c'est une folie. Hein. Ouais. Moi j'aime bien les vieilles radios, les vieux appareils comme ça, je vois ça. Il y a un 9 Tenga. Et bien en fait, je change. Moi en vrai je vais prendre le Gundam. Enfin, en vrai c'est une édition limitée. C'est une édition de la boutique de Yokohama. Que vous savez il y avait le Gundam qui bougeait le gros. Et je sais plus s'il a été déplacé ou pas encore. Et du coup ça c'est une édition spéciale. Là il fait un doigt d'honneur donc c'est encore plus mon préféré. Attends, c'est un gunpla, on est d'accord? Oui. Parce que je crois que c'est celui qu'on a monté avec Benoît du coup en live. Si c'est un vrai Gunpla. Par contre je suis désolé mais là le travail de l'image il est pas fou. Hein. Ouais, non mais en fait il a été cassé plusieurs fois. C'est pour ça que je pense que Benoît il l'améliore. À la base c'était au studio. Bon il prend une pause ma fora. On peut prendre la même pause là? Par terre? Vite fait. Malo, Oui bonjour, je suis Malo. est-ce que tu peux nous raconter une histoire pas très joyeuse? Alors, mesdames et messieurs, vous vous rappelez peut-être de Alex qui travaillait aux hôtels. Il a fait sa demande de visa début décembre et malheureusement il ne l'a toujours pas obtenu donc il a perdu son visa. Et du coup on n'est plus en mesure de l'embaucher, c'est compliqué, il nous fallait quelqu'un pour travailler dans les hôtels donc on va aller aux hôtels pour vous présenter la personne qui va le remplacer malheureusement parce que les visas ça va et ça vient quoi, c'est comme ça. Donc voilà, on va aller aux hôtels, on va découvrir ça. Je m'appelle Malo et j'adore les ramen. Bon bah en fait on est en train de préparer le petit gachapon. Et petite technique, on s'est dit qu'on allait tout mettre dans la gège mobile sans les cartons. C'est un peu chiant. Ça prend de la place et puis bah là-bas on a déjà recyclé un des cartons donc c'est cool. Hein? Ouais.
Monsieur, bonjour. Bien le bonjour. Ça va? Toujours. Je vous propose qu'on aille à l'intérieur parce que là ça... Ouais. Retenez bien ça parce qu'on va vous en parler dans quelques temps. Pas Je toi. suis encore mouillé le cul. Mais Arrête. putain. Dans ce bureau, il y a un mec qui s'appelle Alex, maintenant il s'appelle Axel. Et en plus, c'est pas comme ça, on m'appelle toujours Alex dans tous les cas, tu vois, donc là ça change pas beaucoup. Ah ouais. Je disais au film, c'est pas grave, appelez-moi Alex. Moi, souvent à l'école, on m'appelle Alex. Ah ouais. Au boulot, on m'appelle Alex. Donc, Et c'est vrai que Axel. Bon, non, ça changerait en fait. Non, ça change rien, vraiment ça change rien. Accélé, ça fait comme l'accélération de la voiture. C'est vrai. C'est vrai. Je sais pas si tu veux voir un truc marrant par rapport à ça, mais moi ça m'a bien fait. Les filles, tu sais, m'ont imprimé des infos pour être trucs à faire. Il y avait mon nom, et en fait, par exemple, il y a marqué Nouli, il doit faire ça. Et après, il y a marqué Axel, mais vu que c'était fait par un truc automatique, en fait, c'est marqué accélérateur. Du coup, accélérateur et nourri. J'ai dit, il est très confortable ce canapé. Non, t'as dit il est mieux que mon lit. Il est mieux que mon lit. Ce à quoi tu as répliqué? Moi, c'est ce que je fais à chaque pause. De quoi, ton lit? C'est ça. C'est mon espace de vie pendant 1 heure. Bah, tu m'étonnes. Jérémy, on n'est pas là pour jouer, hein. Un petit peu, une partie. Bon, une partie. Bah, je m'appelle Axel, du coup c'est moi qui vais m'occuper de l'hôtel, en duo avec Nourri. Ça fait 5 ans que je suis arrivé, il me semble. Et ouais, je suis arrivé 3 mois avant le corona. 3 mois avant le corona, donc c'était le timing parfait. Et je travaillais en fait en tant que consultant. Mais du coup, bah, j'ai arrêté mon travail de consultant à cause du corona. Et puis là, maintenant, bah, je suis arrivé ici. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à venir au Japon? Bah, en fait, j'avais une entreprise, un client, qui m'avait envoyé ici pour trouver des partenariats. Enfin, il voulait se développer au Japon. Du coup, bah, moi, j'étais là pour faire un peu les connexions. Voilà, du coup, j'ai dû changer mes plans parce que bah, plus de travail avec le corona. Je parlais pas japonais, ou très très basique. Du coup, ça a été 4 mois un peu rock'n'roll et j'ai eu la chance de trouver un petit boulot à Yamato. Et c'est là où j'ai appris le japonais, ironiquement. Et du coup, là, ton niveau, il est comment? C'est assez décent, je trouve. Enfin, moi j'appellerais plus ça baby Japanese, mais ça va, on comprend très bien. C'est juste lire et écrire où je suis à la ramasse parce que justement j'ai jamais pris de cours en fait. J'ai juste appris en écoutant les gens et en échangeant avec d'autres personnes. Du coup c'est pour ça. Parler ça va, mais lire et écrire je suis encore un peu à la ramasse. Ouais, c'est le plus dur. Ouais, c'est ça. Parle-nous de ta vie familiale. Si t'es ok. Oh non, mais j'ai pas. Fais-le, on t'a dit. Vous voyez ce que c'est ici, Japon. L'envers du décor. Non, mais il y a pas de souci. Non, je suis marié depuis 2022 et je suis papa depuis 2 ans maintenant. Oh. Ouais. Donc le projet c'était au début juste de venir 1 an au Japon, faire un working holiday, puis maintenant ça fait 5 ans, je suis marié, je suis papa, donc Ouais, let's go. c'est ça. Je crois que tu m'avais dit que t'as plusieurs boulots du coup. Ouais. Comment ça se passe? On va dire que je suis en shine, on va dire, en full time, sur 2 boulots. Donc du coup, bah ici Japon. Et la nuit, je travaille à Kuroneko Yamato. Pas en tant que livreur, mais en tant que... Pour ceux qui connaissent pas, c'est un système de livraison. Ouais, en gros, c'est un peu comme DHL, une des plus grosses boîtes japonaises, mais je suis pas livreur, je travaille dans la warehouse. Dans l'entrepôt? Ouais. Et maintenant, je suis passé senpai, donc je forme plus les nouveaux. Et ça, c'est mes 2 principaux. Et après, à côté, bah, je fais de la construction, de l'intérim. Je crois que j'ai fait un peu tous les boulots qui puissent exister au Japon. J'ai nettoyé des égouts, j'ai construit des maisons, j'ai aidé des personnes retraitées, j'ai tout fait. En 5 ans. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Puis là, du coup, maintenant aussi, je fais un peu d'acting. Alors attention, c'est entre gros guillemets. Non, là je suis glorieux, là je vous séduis. Je fais beaucoup d'extras dans des petites séries télé japonaises. Ok. Est-ce que tu kiffes faire plein de trucs comme ça ou tu veux te poser plus Bah en fait j'aime bien parce que c'est vrai que je pense qu'en France ça je pourrais pas le faire autant de boulot comme ça, mais le Japon c'est quand tu veux travailler, y a pas de souci, tu peux travailler, donc ça moi que j'aime bien ici. Puis là le but c'est aussi un peu d'engranger de l'argent parce que j'ai des projets, puis j'ai aussi un mariage qui arrive en France bientôt, donc c'est assez coûteux. Mais après le but c'est que justement quand je reviens de France j'arrête quasiment tous mes boulots, je me focus sur ici Japon pour pouvoir vivre le jour et dormir la nuit, donc ça serait bien. Fini Batman. Il y a du monde ou pas qui viennent un peu ici Pas tant que ça, et en fait c'est des retours que j'ai eu des clients, c'est qu'en fait c'est pas assez expliqué qu'on peut venir là. Alors après moi je sais pas, parce que moi je le dis quasiment à chaque fois qu'il y a des clients qui viennent un peu en avance, du moins ceux qui arrivent après on leur dit pas forcément parce qu'ils viennent pas directement à l'accueil, mais ceux qui arrivent le matin vers 10-11h et que le check-in il est à 3h, moi je leur dis bah si vous voulez, parce que souvent ils sont fatigués de l'avion, ils ont envie de marcher, si vous voulez vous pouvez aller au 2e et vous poser, il y a des sofas et tout, mais il y a des clients, beaucoup ceux qui arrivent le soir, qui me disent ah mais moi je savais pas, il y en a un ça fait 1 semaine qu'il est là, il savait pas qu'il pouvait venir ici. Petite suggestion. Est-ce qu'on mettrait pas, quand les gens arrivent dans les chambres, une petite carte flyer, ouais, un truc comme ça. Une petite carte, tu sais, en mode ici, Ouais. maison communautaire ou maison. Ici, pièce communautaire. Peut-être, c'est pareil, j'avais dit à un client, parce que c'est vrai qu'ils ont dans les chambres, ils ont les petits affichettes avec des infos un peu basiques, mais en fait, il n'y a rien sur la réception au deuxième étage. Ouais, faudrait qu'on fasse un truc en mode venez prendre votre petit déjeuner là ou quelque chose comme la ça. La plupart qui voient les vidéos, ils savent, Ouais. donc ils viennent, mais ça reste très minoritaire, ouais. Ok. Ah, on va faire un truc comme
ça. Ouais, bah, on va faire ça du coup. On va en parler aux équipes japonaises, on va voir, ouais. T'as dit quel âge t'as? Non, j'ai 33 ans, pardon. Question de hobby. Mes hobbies, bonne question. Ouais. Alors, j'aime beaucoup le regarder, mais je suis pas très bon au foot en soi. Ok. Mais en hobby, vraiment, ouais, les cartes. Allez, voilà. c'est- Ça joue par là-bas, je crois. C'est un hobby et une malédiction en même temps. Maintenant, je fais moins de collections, je suis plus joueur. Donc, tout ce qui est Pokémon, Magic, avant Yu-Gi-Oh! Mais j'ai arrêté. Ok, ouais. Donc, toutes les semaines, je fais des tournois, trucs comme ça. Ça, je dirais, et apprendre des langues. J'adore ok. ça. Donc là, j'en suis à. Que je parle, on va dire 4, mais que j'apprends, il y en a 6-7. Donc, c'est. Et genre, t'es sur quoi là? Là, népalais. Ah ouais. Parce qu'en fait, dans mon équipe à Yamato, que je gère, en fait, on est 2 Français et tout le reste, c'est quasiment que des Népalais. Et souvent, c'est beaucoup d'étudiants qui arrivent au Japon qui parlent pas anglais ni japonais. Donc, du coup, moi, vu que j'aime bien les langues et en même temps, c'est pour les aider à s'acclimater un peu plus, bah, j'apprends des mots, des phrases. Donc, Tu peux voilà. me sortir un truc là? Alors, j'essaie de penser à autre chose que des gros mots, parce que c'est toujours, c'est toujours les gros mots qu'on apprend en premier. Genre, bonjour, je m'appelle Axel. Meronam Axel, Timronam, c'est quoi ton nom? Molay Timi Katipani Manpardena, ou Manparcha, c'est moi je t'aime pas beaucoup, je t'aime beaucoup. Ça dépend. Le mec, ça y est. Ah ouais, t'es chaud. Qu'est-ce qu'on peut encore demander? En vrai, c'est pas mal déjà. Ouais. Non, il a pas dit toutes les langues qu'il parlait. Bah, on parlait français, anglais, espagnol, japonais. On va dire anglais proche du bilingue. Espagnol, j'ai un niveau assez business. Japonais, je me débrouille. Et après, bah, avant, j'ai parlé un petit peu de chinois. Ok. Parce que j'ai vécu en Chine. Népalais, russe. Pareil, avant, je parlais italien, mais j'ai perdu à cause de l'espagnol, du coup. Là, ça fait une semaine, 2 semaines que t'es là? Ça va faire 2 semaines, ouais. Ok, Ouais. bon bah écoute, j'espère que tu t'y plais. Ah oui, c'est parfait. Là, j'ai pas prévu de partir. Là, c'est tout ce que je voulais d'un boulot au Japon. Donc, puis l'équipe est géniale. Bah super. Eh. Bienvenue. Merci, Bienvenue. merci. Ah, La question. Ouais. Je connaissais ici Japon. Bien sûr. je crois on va descendre en bas, il y a une info. Ouais, parce que descendre en haut c'est compliqué. Ouais. Il m'a fait. Je fais un descend en bas, il me fait on va pas monter en bas. C'est ça dont je voulais parler. Ça c'est tout nouveau. Kiyomi m'en avait parlé. En gros, ah bah tiens, Tsurdo. あ、おばちゃんって言った今。 違う。あ、おばちゃん来た。 Bah est-ce que t'es au courant? Tu veux en parler? Oui, en gros, c'est comme à partir d'aujourd'hui, vous pouvez envoyer du coup vos valises d'ici à Narita, à Neda ou même à un autre hôtel avec Yamato. En gros, tout est expliqué, il y a plein de langues et tout. Et suffit juste de remplir le petit papier. Et vous pouvez aussi envoyer vos bagages depuis l'aéroport jusqu'au hôtel. T'as pris une photo toi? Le dernier truc qui est écrit, c'est si vous comprenez pas quelque chose, demandez à Nori ou Alex. Voilà. Axel, putain. C'est la pire photo que t'as fait mec. J'ai pas fait exprès, mec, en fait, il est nul, ça. Mais arrête d'appuyer. Mais t'as vu, en fait, il est sur la... C'est trop con, c'est sur la poignée pour tenir l'appareil. T'as tendance à cliquer, quoi. Mec, il y avait. Mais... Il y a ta vieille cuisse avec ta chaussette là. bizarre, gros. Eh, photo concept ou quoi hein. On peut se faire exposer à des musées contemporains ou quoi? Je peux vous prendre en photo, les viewers. Aïe, ils vont être flashés. Mais ça sort pas. Il y a plus de pellicule, je pense. Mais pourquoi il y a marqué 6 encore? Eh, je sais pas, mec. Alors pour les gachapon, en fait, dis-toi, là on a que la moitié qui est arrivée. Le reste, ça arrive en juillet, compliqué. En juillet, d'accord. Donc en vrai, si on peut les stocker, Ah, c'est ça que vous avez choisi dans on le a choisi, numéro? ouais, Ah. c'est ça. Avant, on n'est pas tous obligés de les mettre en même temps. Si jamais tu veux en mettre un ou quoi, et quand on reviendra, Ouais. en vrai, ouais. Qu'est-ce que tu... C'est un œuf de Pâques. Le premier qui l'a, il a gagné. Est-ce qu'on voit que c'est un genou automatiquement ou... Non, je demande juste. Nani solaire. これなんだと思う？ほら。 Oh putain. Putain, j'ai plus de cheveux. ちょっとこれベアって掃除する。 Ah, pour les feuilles ou quoi? Ok, rakata. T'avais des petites anecdotes. On voulait Ouais. que tu nous dises ton top 3 des anecdotes que t'as eu. Moi, c'est un peu comme tout le monde la première fois ici. Je suis allé à Kabukicho, je vais rejoindre des amis. Et en fait, c'est vrai qu'étant tout nouveau, je savais qu'il y avait les bah justement, les escroqueries par rapport à ça et tout. C'est les mecs, les rabatteurs, tout ça. Mais je me suis dit, oh, c'est bon, on va faire gaffe, tout ça. Forcément, tu bois un verre et tu perds un peu le fil, tu vois. Et il y a un gars, il arrive, il parle grave bien français, mais il est pas français, tu vois. Mais il parlait très bien français. Mon pote italien, il parlait italien après. Je dis, c'est vachement bien. Là, venez, Nomi Rodai, Nissen. Je fais, oh putain, bien, 2000 yens pour boire avant. ouais, Nomi Rodai Tadorda. Je fais, waouh. Et on arrive et tout. Et là, j'ai mon pote qui me fait, ouais, Access, je sais pas, je le sens pas. Et c'est bien, tu sais, tout était très tamisé. Et puis il y avait une ambiance un peu stressante. Toi, je dis, bien, on prend un verre, puis on y va, tu vois. Et là, il me sort la note. Et je vois Ichimae. Ah, 10 000 yens. Ouais. En plus, c'était très tamisé, donc tu vois pas bien. Tu vas pas bien. Ah Et du coup, je dis, mais putain, je comprends pas, 10 000, mais t'as pris quoi comme boisson? On avait pris 2 highballs, donc j'ai dit, bon, c'est pas non plus. ça va, c'est pas cher. Bah oui, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, c'était marqué, les glaçons c'était genre 5 000 yens. Ouais. Et genre le coussin, ils nous ont apporté un coussin, je sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas, merci, c'est gentil. Bah, le coussin c'était genre 3 000 yens. Ah ouais. Ouais.
Et rien que le fait de s'asseoir, généralement, ça vaut de l'argent. Et surtout, faites vraiment gaffe sur ce genre d'endroit parce que vraiment, c'est arnaqueur. Mais en plus, les mecs ils te mettent vraiment la pression parce que t'as deux mecs super balèzes qui viennent. Pas super balèzes. J'étais japonais donc c'est pas très balèze non plus, mais ils arrivent à deux et ils disent si tu payes pas, ça va être problématique, tu vois. Moi j'ai eu la chance, je suis très petit, mais mon pote faisait 1m90 et un peu carré. Il a un peu forcé et après c'est passé, on est parti. On a juste payé nos boissons, on est parti. Mais sur le coup, c'est vrai que. Ah, vous avez réussi à. Ouais. Mais c'est marrant comme première expérience avec Kamukicho, ça m'a donné une. Je suis pas retourné depuis Kamukicho. Ah ouais. J'avais un collègue d'un petit boulot qui me dit Axel, mon ancien boss il cherche quelqu'un pour un taf et genre 30 minutes c'est 100 000 yens. Ah, Et moi je lui dis mais c'est pour les vieilles. je dis non mais moi je me suis dit, je dis même c'est pour un truc un peu tu sais genre escorte et tout. Je dis non moi je suis pas là-dedans, non mais laisse tomber et tout. Puis ça sent bien, c'est bizarre. Mais non en vrai c'est un vrai truc mais juste voilà. Et en fait le boulot c'est la thanatopractie. C'est quoi ça? Thanatopractie c'est s'occuper des morts en fait. Ah. Et en fait le problème ici c'est qu'en fait au Japon, comme dans le monde entier, personne ne veut faire ce boulot en fait. Et surtout les Japonais qui sont très spirituels. Spirituel. Spirituels, ouais. Ils croient beaucoup aux esprits, fantômes et tout. Pour les gars qui gèrent les morts, en fait, c'est impossible de recruter quelqu'un. Ou alors il y a un mec qui va faire un training pendant 30 minutes, il va jamais revenir en fait. Ah ouais. Et du coup, les seuls qui restent un peu longtemps, on va dire un mois max, c'est les étrangers. Mais le problème, c'est qu'en fait, pour ce boulot-là, il y a aucun visa qui le prend en charge en fait. Parce que c'est trop méconnu ou trop dark. Du coup, il y a zéro visa qui le prenne en charge. Du coup, c'est tout en cash. Du coup, on est d'accord, tu t'es amené à manipuler des cadavres quoi. Ouais, mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est très bien payé, mais en fait, on fait pas grand chose. Ce qu'ils veulent que tu fasses, c'est nettoyer le corps, fermer les yeux, fermer la bouche avec de la colle, tout comme ça, et eux après ils s'occupent du reste. D'accord, ah ouais. C'est pour ça que personne reste là-bas vraiment longtemps en fait. Du coup, t'as fait ça? Pas encore, mais là, possiblement, j'ai été voir pour voir comment ça se passait, voir si je voulais tenter. Et j'ai réfléchi ce que je me dis quand même, j'ai dit 120 000 yens pour 30 minutes, tu sais. C'est une folie. C'est quoi le temps de travail? C'est. Par corps, on va dire si tu gères bien, c'est 30 minutes. Mais par contre, tu travailles pas tous les jours, c'est dans le mois. Ils vont t'appeler. C'est un peu random. Dans le mois, ils vont t'appeler quand ils sont surchargés en fait. Dans le mois, ils vont t'appeler peut-être 5 fois. Quand même. Et t'auras 2-3 corps ou un corps à faire. Ils s'appellent souvent l'été. Mais c'est aussi triste pour le boulot parce que du coup, il y a des gens qui sont vraiment en galère. Et le plus marrant, je sais qu'il y a le chef, mais celui qui est avec lui, qui s'occupe vraiment des corps. Eux, ils sont payés encore plus. J'imagine. Bah oui. Et par exemple, le petit pépé qui est là depuis je sais pas combien de temps, il gagne des sommes de zinzin tous les mois. Et en fait, il a pas de maison. Et je lui dis, mais du coup, t'habites à côté? Il fait non. Tu t'habites loin du coup? Il fait non. Je me dis, je comprends pas du coup, t'habites pas à côté ou loin, Mais il habite je lui dis, mais j'ai pas de maison. Mais je comprenais pas, j'ai dit, comment tu fais du coup? Et en fait, j'arrive, du coup, tout son argent, c'est dans les pachinko. Ah, Mais ça me rend. C'était. Ça me rend Il a une carte gold d'un pachinko. Pachinko, Ouais, et genre, il me dit, j'arrive là-bas, ils me font une ligne d'honneur et tout, machin. Mais il habite où? Soit il reste toute la nuit dans le pachinko. Dans le pachinko, des fois, t'as des endroits pour te poser un petit peu. Et quand t'arrives dans la salle, on va dire, vous connaissez tous Bleach. Ouais. Quand il y a un méchant qui arrive, il y a une pression spirituelle qui t'écrase. Et je vous jure qu'il y a ça. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai pas encore essayé. Parce que En vrai, ça m'étonne pas. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Secrets du Japon, l'émission qui vous fait découvrir les secrets de la culture nippone. Aujourd'hui est un grand jour, car aujourd'hui c'est le jour des airs, Gengo no Hi. Les airs japonaises, comme vous le savez, Showa, Heisei, Meiji et actuellement l'ère Reiwa, ce sont les airs qui sont... Qu'est-ce que sont les airs? Les airs sont promulgués à chaque fois qu'il y a un nouvel empereur au Japon. Donc actuellement nous avons l'empereur Reiwa, avant nous avions l'empereur Heisei. T'as oublié ton personnage là? J'ai totalement oublié mon personnage. Mais pourquoi le 19 juin? Le 19 juin, en effet, le 19 juin 645 débutait la toute première ère au Japon, l'ère Taika. Donc, voilà. C'est tout. Le 19 juin, c'est également la fête de célébration du... Tennis? Non. Le golf. La fête de célébration du baseball no Kinembi. Pourquoi le 19 juin? Parce que la première fois que des japonais ont joué au baseball, c'était le 19 juin 1872. C'était des étudiants qui avaient un professeur américain qui les avait initiés à cette pratique. Asahi Dori ni wa kyakuyose no koe ga hibite ita. Pourquoi je vous parle en japonais à voix haute? Parce qu'aujourd'hui, c'est le Rodoku no Hi, le jour de la lecture à voix haute. Pas plus d'anecdotes, Voilà pour cet épisode de Secrets du Japon, j'espère qu'il vous a plu. Moi, je vais profiter du beau temps de cette magnifique archipel nippon. Il fait actuellement 36 degrés, ressenti 42. Je vais pouvoir aller me balader et peut-être me baigner dans la rivière. A bientôt pour un nouvel épisode des Secrets du Japon.